Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici Hiroshi Crypto et je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où on va analyser le Bitcoin ainsi que le marché. C'est super important pour avoir la plus grande clarté. Mais avant, mettez un gros pouce bleu et vous pouvez me rejoindre dans mon canal Telegram. Je vous mets le lien dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Pourquoi c'est important de rejoindre le canal? Parce que c'est complémentaire à YouTube. On échange ensemble. On parle des crypto-monnaies qui marchent bien. Là, par exemple, les membres de la communauté ont partagé leurs trois alts préférés. Et ça, vous pouvez les découvrir dans le canal Telegram. On parle de bull run, de pièges et du Clarity Act. Parce que le Clarity Act, c'est un élément qui est important, qui pourrait être catalyseur pour XRP, le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Voilà. Et là, il y a eu 9 rejets. Alors ça, c'est vraiment important. Et il y a la prochaine qui va arriver. Et bien entendu, il y a le 28 et 29 juillet. Il y a la fête qui se réunit. Donc ça, c'est un catalyseur qui peut être aussi intéressant. Donc on vous parle aussi du Sénat et également des flux des ETF juste en dessous. Regardez, abracadabra, hop, ça n'a pas marché. On refait, hop, et voilà. Ici, vous avez les flux ETF qui sont positifs sur les derniers 24 heures, mais on reviendra après là-dessus. Donc du coup, le Bitcoin, il corrige, ok, légère correction de presque 1%. On reste sur une structure haussière comme on peut le voir ici. Donc très bien. Et sur le top 10, ça donne quoi? Alors d'abord, ça donne qu'on revient dans le FIR. Alors hier, on était passé dans le neutre et là, on passe dans le FIR. Donc on est FIR neutre, FIR neutre. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes plutôt bullish, neutre ou est-ce que vous êtes plutôt bear? Dites-moi ça dans les commentaires, c'est important. Alors le Bitcoin, donc, autour des 66 000, une légère correction de 1%. Donc, très important que le Bitcoin repasse au-dessus des 66 000, voire les 66 500, parce qu'à partir de là, on note qu'il y a des flux de liquidité qui reviennent quand même. L'Ether, autour de 1937, donc presque 2000. Alors, regardez l'Ether, très solide. Aujourd'hui, 0,5%, donc ça superforme le Bitcoin. Le BNB qui corrige, qui suit le Bitcoin, lui, à 571 $. Le XRP, pareil, mais à 1,14 $. Le sol qui stagne. Clairement, il n'y a pas eu de hausse encore, même si on enchaîne, on voit que ça bouge un petit peu. On a noté, alors ça c'est important, c'est pour ça qu'il faut suivre un petit peu les flux des ETF. On voit qu'il y a une liquidité au niveau des flux ETF qui sort de hype. Alors ça, vous ne le voyez pas. Je le vois, les gars, je le vois, les gars. Je le vois dans les datas en chaîne et c'est pour ça que vous devez rejoindre mon canal Telegram. Je vous l'ai partagé, d'accord? Vous allez le découvrir dans le canal Telegram. Donc, on voit des sorties des ETF de hype vers le XRP et le sol. Et si vous rejoignez le canal Telegram, vous allez le découvrir. OK, très important. Donc, le Bitcoin, correction, on va se mettre en 4 heures. En 4 heures, hop, donc on voit ici le sommet. On voit qu'on flotte avec la MA9. Donc, pour l'instant, ça reste bullish. Au niveau weekly, on va voir qu'on est sur une petite résistance. Regardez, résistance de la MA9. Voilà, pile poil. Tac. Alors, je vais me retirer. Voilà. Regardez ici. La MA9, elle est juste là. Alors, il faut casser cette MA9. Alors, vous voyez, on voit une résistance. Là, si on casse la MA9 ici, cette ligne, eh bien, les gars, ça va être super bullish. OK? Pourquoi? Parce que ça fonctionne comme ça. Regardez, quand on casse la MA9, bam, 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 ça explose. Et là, en weekly, c'est plutôt sympa. Parce que là, on a eu. Donc, ici, on a eu la résistance. OK, par exemple. Je vous donne juste un exemple comme ça. Hop, ça a cassé, bam, 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 on est parti sur un bon mois très bullish. Donc, si ça casse la MA9 ici, ben, on pourrait s'attendre à probablement un mois d'août aussi bullish. OK? Et ça, je ne sors pas ma boule de cristal. C'est appuyé par des chiffres, qu'on reviendra là-dessus. Donc, quand le Bitcoin corrige, eh bien, on a le proxy de Bitcoin, c'est MicroStrategy, MSTR, appelé plus communément maintenant stratégie INC en classe A. Donc, aujourd'hui, correction, donc correction de 2,34%, plus bas, plus de 3%. On voit que sur Coinbase, c'est pas très joli, ok, 3,5% de baisse également. Ok. Et ça, c'est lié à quoi, les amis? C'est lié à tout simplement la hausse du WTI, donc du Brent, donc du pétrole. Donc forcément, si on va creuser sur les datas, ben, on va voir que ici, on a une hausse du pétrole, on a une hausse du gaz et on a une hausse de l'or. Donc, vous ne me demandez pas où va l'argent. Tadam, vous le voyez. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la crypto-monnaie passe en risque. Et donc, quand c'est en risque, eh bien, ils vendent et ils achètent des actifs plus solides. Alors,
plus solide, entre guillemets, parce que le pétrole, ce n'est pas un actif très solide, c'est plutôt un actif très volatile et ultra risqué. Par contre, l'or, c'est un actif refuge. Donc là, on voit clairement ce que font les institutionnels, c'est qu'ils vendent des bitcoins après la hausse et ils achètent de l'or. Pourquoi? Ben parce que le conflit au Moyen-Orient entre les États-Unis et l'Iran, eh bien, ça fait plus de 11 jours qu'ils se tapent dessus. D'accord? Et là, ça attaque des centrales nucléaires, ça attaque l'électricité, et voilà, des trucs très solides et qui, franchement, qui sont désolants aussi, certes, qui sont vitales pour les différents pays engagés. Mais du coup, ça crée des conséquences à l'international. Donc là, grosse prise de bénéfices sur le Bitcoin pour investir dans le dollar. Et en plus de ça, le risque majeur qu'il y a derrière, c'est surtout les inquiétudes liées à l'inflation. Voilà. Donc, vu qu'on a eu une hausse du Bitcoin dernièrement parce qu'il y a eu des bons indicateurs PPI, CPI, c'est les taux d'inflation sur la consommation et sur la manufacture qui étaient bas, OK, sur les résultats des mois précédents. Maintenant, les investisseurs s'attendent à ce que le mois suivant, ben, ça risque de repartir à la hausse. Et si ça repart à la hausse, donc forcément, il risque d'avoir un resserrement des liquidités. Et donc, cette peur, elle est là. Cependant, on a vu que clairement, au niveau des ETF, alors je vous ai montré brièvement tout à l'heure sur le canal Telegram, mais on va revenir en détail ici. On voit qu'on est sur plusieurs. Alors, le site, je ne sais pas pourquoi il bug. Les ETF, oula, je ne sais pas si vous voyez qu'il tremble le site là, mais il est bizarre ce site. Ok, ouais, il redescend. Ok, bref, 5 séances consécutives, même 6 séances de flux net d'ETF positifs. Donc, on a plus de 700 millions entre le 13 et le 17 juillet. On a eu encore une continuité sur les derniers jours. On a BlackRock qui représente à lui tout seul plus de 28% des flux entrants des ETF. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et en fait, clairement, c'est les ETF qui drivent le marché. Donc là, c'est vraiment, c'est bien et à la fois c'est inquiétant parce qu'on voit que si les institutionnels n'investissent pas dans le Bitcoin et qu'on sait que le retail n'est plus trop dedans, c'est chaud. Sincèrement, c'est chaud. C'est super chaud. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Par rapport au pétrole. Alors, la situation est encore compliquée par la résurgence des prix de l'énergie. Le récent rebond du Bitcoin passant de 58 000 à plus de 66 000 est respectable. Cependant, son ratio par rapport au contrat à terme sur le pétrole brut WTI a diminué. Cela confirme que le pétrole surperforme même les actifs à risque les plus agressifs, ce qui suggère qu'une nouvelle vague d'inflation par les coûts pourrait s'installer dans le système. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, on a eu une hausse. Et cette hausse, comment on va la traduire? Comme un rebond technique, mais pas forcément une tendance haussière. Et on le voit ici, à retenir, provoquer une tendance haussière durable pour être bien plus complexe que ce que perçoivent les acteurs du marché. En gros, les acteurs du marché ils se disent c'est bon, c'est bully, c'est reparti bull run, mais en réalité, la tendance haussière à maintenir va être très compliquée. Donc là, on est sur un rallye haussier, il faut prendre ce qu'il y a à prendre, mais après, c'est vraiment compliqué. Donc si le pétrole poursuit son ascension, nous pourrions assister à un ajustement brutal marqué par une chute rapide des prix nominaux en accord avec, avec leur valorisation, pardon, ajustée en fonction du rendement. Donc restez vigilant. Donc ça, c'est important. Il faut rester vigilant parce que certes, on a des flux ETF entrants, mais on peut avoir des flux ETF sortants. Parce que regardez, il y a eu plus de 6 milliards de sorties rien qu'au mois de juin. D'accord? Sur les 8 semaines avant le retour des 2 semaines là, qui viennent de passer là, ces 2 dernières semaines, auparavant, il y a eu 8 semaines de sorties d'ETF à plus de 8 milliards. D'accord? Donc, très important, les gars, d'être vraiment vigilant parce que, OK, on a eu un rebond technique, on a eu des bons indicateurs au niveau de l'inflation parce qu'il y avait eu un accord entre les États-Unis et l'Iran. Mais maintenant, ils repartent en guerre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le pétrole flambe et si le pétrole flambe, eh ben, il y a des risques d'inflation qui vont venir par la suite. Donc, qu'est-ce que refont les institutionnels? Là, ils dansent avec le marché. Voilà, aussi simple. Si vous arrivez à suivre un peu, vous dansez, soit vous êtes holder long terme, vous achetez, vous accumulez. 2026, c'est une année d'accumulation tout simplement. OK? Et surtout, driver la nouveauté qu'on n'avait pas avant, c'est driver avec le pétrole et les tensions au Moyen-Orient.
Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Donc, abonnez-vous, likez, rejoignez-moi sur le canal Telegram pour avoir plus d'informations. Très important pour suivre les flux, notamment des ETF. Là, on a vu que le hype était dans le dur au profit de XRP et Solana. Bref, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Mettez un gros pouce bleu. Je vous attends dans mon canal Telegram. Salutations, c'était Hiroshi.